77 galeries franciliennes participent cette année à l'événement. Je parle du Paris Gallery Weekend. Il aura lieu du 23 au 25 mai et c'est une initiative pensée par le comité professionnel des galeries d'art, le CPGA. Et je suis ravie d'être en compagnie de Marion Papillon, directrice de la Galerie Papillon, fondatrice de ce Paris Gallery Weekend et désormais ancienne directrice du CPGA. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas le Paris Gallery Weekend, rapidement, qu'est-ce que cette initiative ? L'objectif, c'est de faire venir le public dans les galeries, de leur donner envie d'aller à la rencontre des expositions. Donc on a un programme assez vaste puisqu'on va de l'art moderne à l'art contemporain avec des scènes parfois africaines, des scènes asiatiques, des artistes émergents mais aussi des artistes confirmés. Donc voilà, donc on a tout un vaste programme et un certain public ose parfois franchir la porte des musées, des centres d'art mais un peu moins des galeries. Donc c'est l'occasion d'aller à la rencontre des galeristes et un certain nombre d'artistes parce que souvent ils sont présents pendant le week-end. Oui, donc là c'est la 11e année, il me semble, à Paris. 12e. À 12e. Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année ? Est-ce qu'il y a des nouveaux formats ? Alors pour la deuxième année consécutive, on a lancé les cartes blanches. C'est proposer aux galeries de nous faire part de leur programme lorsqu'elles invitent une personnalité extérieure en fait à assurer ce qu'on appelle le commissariat de l'exposition. Donc ça peut être un critique d'art, un commissaire d'expo, même parfois un artiste. Et donc c'est une collaboration finalement entre la galeriste, l'artiste et ce professionnel qui souvent apporte un regard un petit peu extérieur. Et puis cette année, on a lancé ce qu'on a appelé les zooms sur. L'idée étant de permettre un petit peu au public de faire ses choix, parce qu'il y a 77 galeries en 3 jours, peut-être qu'on ne peut pas tout faire. Donc, est-ce qu'on a envie plutôt d'aller voir justement de l'art moderne, plutôt de la scène asiatique, plutôt de la jeune création. Donc voilà, plutôt de la photographie par exemple. Donc on choisit un petit peu son parcours et ça permet de nous aider à choisir les galeries qu'on veut aller voir, les expositions. Oui, parce qu'on a une véritable carte en fait. Ce qui est bien, c'est que les galeries sont quand même souvent situées dans des mêmes quartiers, donc on peut vraiment faire son parcours. Tout à fait, il y a plusieurs parcours géographiques, donc alors évidemment dans le Marais, quartier un peu historique des galeries, mais aussi Saint-Germain-des-Prés, à Matignon, peut-être certains y vont la semaine, mais un peu moins le week-end, donc c'est l'occasion d'aller se promener dans les rues de Matignon le week-end, et puis aussi les galeries franciliennes qui ont rejoint le comité notamment, donc les galeries de Romainville avec Fiminco, où on a aussi un certain nombre d'autres partenaires qui sont présents, mais on a aussi une galerie à Saint-Ouen, la galerie Ropac à Pantin, donc voilà. À Paris, on peut toujours faire des galeries d'art. Et à chaque fois, ces galeries d'art proposent un accrochage spécifique pour le Paris Gallery Weekend ? Alors, un certain nombre sont en vernissage. Elles vont débuter la programmation. D'autres, si elles ont déjà fait leur vernissage, elles vont aussi proposer un événement, une rencontre, une visite. Voilà, donc elles vont faire événement pendant ce week-end, puisque c'est vraiment l'occasion d'avoir des moments de rencontre et des moments festifs. Et l'année dernière, alors vous savez par rapport aux années précédentes, est-ce que vous savez combien de personnes on attend à ce genre d'événement ? Généralement, l'année dernière, on avait compté 15 000 visiteurs sur les 3 jours. Alors, c'est pas toujours évident de compter puisque les visiteurs font souvent plusieurs galeries, mais voilà, c'est à peu près une moyenne. Et en tout cas, c'est un moment relativement d'effervescence où les gens circulent. Alors, on voit ceux qui circulent de manière assez méthodique, en suivant le plan, et puis peut-être un jour un quartier. Et puis ceux qui, au contraire, vont plutôt suivre les artistes qu'ils ont envie d'aller voir et de privilégier. Ou encore, il y a un agenda sur le site internet du Gallery Weekend, donc ils peuvent aussi aller justement d'événement en événement pour avoir quelques rencontres plus spécifiques. Mais est-ce que vous savez si vous arrivez à toucher des nouveaux... Est-ce que vous arrivez à éveiller des curiosités ? Est-ce que c'est des plus jeunes, etc. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas, dans les retours des galeristes avec qui vous discutez, que c'est des nouvelles personnes qui poussent les portes ? Bien sûr, c'est un peu l'objectif. C'est à la fois de faire venir les amateurs qu'on connaît bien, les collectionneurs qui suivent les galeries, les professionnels aussi, c'est important. Un certain nombre de professionnels de région viennent. Mais bien sûr, c'est aussi l'occasion d'attirer un nouveau public, notamment parfois les jeunes publics qui viennent
a les parents qui viennent avec leurs enfants, mais aussi, voilà, encore une fois, ceux qui n'osent pas toujours franchir la porte d'une galerie, qui ont l'impression que c'est réservé aux initiés, mais pas du tout. Les galeries sont ouvertes toute l'année et donc évidemment plus particulièrement pendant le week-end. Bien, merci beaucoup Marion Papillon d'être venue présenter le Paris Galerie Week-end, donc qui va se dérouler à partir du 23 mai. Donc je rappelle que vous êtes directrice de la Galerie Papillon et fondatrice du Paris Galerie Week-end. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end.